Bilan de la saison 2019-2020. Tout d'abord, on va voir si cette saison est une satisfaction. Après, je vais faire un bilan de la première partie de saison, puis de la deuxième partie de saison. Et on va conclure avec les satisfactions, les déceptions et les révélations de cette saison. Bon, commençons. Bien évidemment, tout le monde pourrait dire que cette saison est formidable du côté de Menu, mais pas exactement. Si on voit la première partie de saison qui est très irrégulière. Mais je vais en revenir après, mais au final, cette saison est une réussite car Menu finit troisième de PL grâce à une très grosse deuxième partie de saison. Donc ils ont réussi l'objectif de cette saison qui est la qualification en Champions League. Et c'est un peu un exploit pour Manu car depuis le départ de Alex Ferguson, c'est la troisième fois que Manu se qualifie en LDC en 7 ans. Bon, je m'éloigne un peu du sujet. Maintenant, on va parler de la première partie de la saison. Comme ce que j'ai dit, elle est mauvaise, car à la 19e journée de PL, on finit 8e à 4 points de la 4e place et à 10 points de la 3e place. Pour arriver à la 8e place, on fait 7 victoires, 7 nuls et 5 défaites, ce qui est mauvais pour un club au standard de Manchester United. Mais dans cette première partie de saison, il n'y a pas que des points négatifs, il y a même des points positifs. Tout d'abord, Manchester United est bon contre les gros poissons. Ils ont gagné 4-0 contre Chelsea et 2-1 contre Manchester City, 1-0 contre Leicester, 2-1 contre Tottenham et 1-1 contre Liverpool. Et je pense, comme vous l'avez compris, je n'ai pas cité le 1-1 contre Arsenal, car tout simplement, Arsenal était encore pire que nous en première partie de saison. Ils étaient que 11e. Et le deuxième point positif, c'est qu'il y a eu plusieurs joueurs qui ont pris leurs responsabilités et il y a aussi plusieurs révélations. Maintenant, on va parler de la deuxième partie de saison qui a deux phases. La première phase, c'est la continuité de la première partie de saison, mais la deuxième phase, c'est l'arrivée de Bruno Fernandes en février et le retour des blessés Pogba et Rashford. La deuxième phase est extraordinaire avec 0 défaite, 9 victoires et 5 nuls, ce qui est un très bon ratio et Manchester United depuis février est la meilleure équipe anglaise. Personne n'y aurait cru en octobre. Bon, maintenant, je vais parler des déceptions de cette saison. Pour vous expliquer, une déception, c'est un joueur qui m'a déçu. Par exemple, Finn Jones, ce n'est pas une déception car je m'attendais à rien de lui en début de saison. Bon, commençons. Ma première déception, c'est Pogba qui a fait que 16 matchs en PL, mais c'est pas de sa faute, c'est à cause de sa grosse blessure qui lui a manqué 22 matchs de PL. Mais quand il était sur le terrain, il était très bon et sans lui, la fin de saison n'aurait pas été pareille, demandé à Bruno. Bon, pour la deuxième déception, c'est David Derrea qui est très irrégulier. Il peut te sortir des masterclass, puis après, 3 matchs après, il te sort des performances catastrophiques à cause de ses nombreuses fautes de main. Il faut qu'il réagisse car nous, les Mancuniens, on veut retrouver l'ancien David Derrea. La troisième déception, c'est Lingard qui a mis qu'un seul but cette saison. C'était à la 98e minute contre Leicester, le dernier match de PL, et Lingard a mis 0 passe en PL, ce qui n'est pas normal pour un milieu offensif. Moi, au début de saison, je m'attendais à un réveil de Lingard, surtout avec Solskjaer, mais non, Lingard a été une blague cette saison. Et ma dernière déception, c'est Chung, qui est un gros espoir de notre centre de formation, mais ce n'est pas réellement de sa faute, il n'a joué que 3 matchs de PL comme Solskjaer ne l'a pas donné sa chance, donc il va partir libre en fin de saison. J'espère que ça va pas faire pareil que Paul Pogba. Bon, maintenant je vais passer aux satisfactions. La première satisfaction, c'est Rashford qui a marqué 17 buts et a délivré 7 passes décisives. Rashford a fait enfin une bonne saison complète. En plus, il a été polyvalent cette saison, il a joué MG et buteur. Ma deuxième satisfaction est Martial. Il a réussi à devenir un vrai neuf. On le voit avec ses 17 buts et ses 6 passes décisives. Merci Solskjaer d'avoir transformé Martial en neuf. Après, il y a Pogba, même si je l'ai mis aussi dans mes déceptions, mais son retour est parfait. Il est revenu en tant que meneur d'homme et a réussi à s'adapter au jeu de Bruno. Et enfin, il joue 6. Et ma dernière satisfaction, c'est Maguire, qui pour moi cette saison, il s'est révélé comme un vrai meneur d'homme. Il a pris le brassard de capitaine et il a été un vrai rock défensif, même s'il a fait plusieurs erreurs défensives, il a été très bon, alors que tout le monde le critiquait à cause de son prix. Et les gars, faut pas oublier que c'est que sa première saison est menue, donc imaginez la suite. Bon, je vais passer aux révélations. La première, vous vous en doutez tous, c'est Greenwood. Personne n'y s'y attendait. Pour moi, c'est une des plus grosses révélations européennes avec ses 10 buts en PL et sa parfaite intégration avec l'équipe première. Bon, ma deuxième révélation, c'est Bruno Fernandes. Je savais déjà qu'il était très bon. J'avais vu ses stats en Liga NOS avec le Sporting, mais après, le championnat portugais, c'est pas le même niveau que la PL. Mais pour Bruno, si, c'est pareil. Aussi, son intégration, elle est parfaite. Dès qu'il est venu, il était au centre du jeu de Manchester. Les gars, regardez ses stats. Il est impliqué dans tous les matchs qu'il a joués. Il a mis 8 buts et 7 passes décisives en 14 matchs de PL. Et en plus, le petit Bruno a déjà un chant pour les supporters. Ma prochaine révélation, tout simplement, c'est Wan-Bissaka qui a été exemplaire défensivement. Il n'a pas peur des grands joueurs, il a mangé Sterling. Cette saison, Bissaka a gagné 226 duels, ce qui est énorme pour un latéral et il n'hésite pas à tacler. Il a un total de 62% de tacles réussis, ce qui est bien pour un latéral. Actuellement, c'est le troisième meilleur latéral droit de PL. Mes deux autres révélations
sont Fred et Mathis qui ont réussi à retrouver la forme, même si Fred, à cause du retour de Pogba, n'a pas beaucoup joué en fin de saison. Et la dernière révélation, c'est William, même si il est irrégulier, c'est un grand espoir. Et si vous ne le croyez pas, regardez le 3-3 contre Sheffield, il sort une top performance. Bon, voilà, c'est la fin de la vidéo. Comme vous l'avez compris, je suis très satisfait de notre belle saison. Je voulais vous remercier de vos nombreux retours positifs de la dernière vidéo. Actuellement, elle a plus de 450 vues et 32 pouces bleus. Grâce à cette vidéo, j'ai gagné plus de 20 abonnés. Merci beaucoup. Et en plus, comme d'habitude, je vous dis, gérez-vous les gars, là vous êtes gérés. Et sinon, lâchez un like, commentez et abonnez-vous, ça me fait vraiment plaisir. Bon, salut tout le monde!